Est-ce que mentir, c'est forcément mauvais? Ça dépend en fait. Allez, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les spaghettis bolognaises et le mensonge. Encore de quoi développer son esprit critique à travers les jeux vidéo. Bien souvent dans les jeux vidéo, la majorité des joueurs s'intéressent à récupérer un maximum d'expérience pour monter en niveau et amasser le plus d'argent possible pour acheter leur équipement. Pourtant, un parallèle intéressant avec la vraie vie peut être réalisé pour développer son esprit critique. Et c'est là que j'entre en scène. Comme pour la première vidéo coup critique, je vais appuyer mes propos sur The Outer Worlds. Donc si vous voulez plus d'infos sur l'univers, n'hésitez pas à consulter la vidéo précédente ou le moins de 5 associés. Pour rappel, le mensonge représente une modification ou une opposition à la vérité. Selon Kant, il faut toujours dire la vérité, et c'est aussi ce que nous apprenons à nos enfants. Mais est-ce que c'est si simple? Passons au premier cas. Le Captain MacReid est un hors-la-loi dans la station spatiale du Précurseur avec une prime sur la tête. Il est accusé de pilotage sous drogue, refus de paiement de stationnement, résistance aux arrestations et agression sur 2 agents. Un bon gaillard quoi. Sachant que son assurance vie est le seul moyen de payer ses dettes, Sanita, la commandante de la sécurité, veut le voir mort. Si je veux finaliser la prime et récupérer la récompense, je dois lui amener la tête du capitaine ou son briquet fétiche. A partir d'ici, on va analyser mon éthique dans différents scénarios, c'est-à-dire mon rapport avec la société et ses règles sur une échelle allant de chaotique à loyal en passant par le neutre. Ma valeur morale, elle, bougera par contre entre bonne, neutre et mauvaise. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Premier scénario. J'exécute le Captain MacReid et je ramène le briquet à Sanita en ayant suivi les instructions. Si l'argent est mon seul objectif, je suis éthiquement neutre par rapport aux règles, car ce qui m'intéresse c'est ma propre personne. Et d'un point de vue moral, je suis mauvais car je prends la vie d'un individu pour satisfaire mes besoins. Je suis neutre mauvais. Et si faire régner l'ordre m'intéresse plus que l'argent, je ne suis plus neutre, mais loyal à la société. Deuxième scénario. Je me rends compte que je peux convaincre le capitaine MacReid de me donner son briquet pour le protéger, puis mentir à Sanita en lui faisant croire que j'ai éliminé la cible. Je suis cette fois-ci chaotique, car je choisis de suivre mes propres règles et non pas celles de la station. Mais je deviens aussi bon par refus de prendre une vie. Si ce n'est pas le fait de suivre mes propres règles qui me motive, mais seulement de récupérer l'argent à nouveau, je deviens éthiquement neutre en restant bon. Dernier scénario, j'en ai rien à La prime n'est pas une obligation, je passe donc mon tour car je n'ai pas envie de participer à un acte qui ne me concerne pas et de m'impliquer dans la vie de la station. Je suis un vrai neutre. Vote blanc. À partir de tout ça, on se rend compte que ce n'est absolument pas le mensonge qui dicte si je suis bon ou mauvais. Car grâce au mensonge, j'évite la mort d'un individu dont les crimes sont discutables. Alors qu'avec la carte de la vérité en toute cause, j'aurais sacrifié une vie. Bien entendu, dans la vie réelle, il y aura plein d'autres façons de faire, que ce soit avec ou sans mensonge, mais pour éviter de faire un arbre trop vaste avec différents choix, on va rester sur les possibilités que nous donne le jeu. Et c'est l'heure du deuxième cas. Hortense Inglesby est une citoyenne de Byzance, la capitale d'Alcyon. Jalouse de ne pas avoir le droit d'aller dans le quartier de retraite anticipée, elle me demande d'aller voir ce qui s'y passe. Petit rappel sur ma vidéo précédente, le quartier en question est en fait une zone où sont exécutés par ordre du conseil tous les gagnants d'une loterie destinée à la population dite inutile selon l'État. Execute Order 66. Du coup, premier scénario. Ayant découvert le poteau rose, je retourne voir Hortense et lui explique franchement le système de meurtre qu'a mis en place l'État. Éthiquement, je suis donc chaotique car je m'oppose au régime en place, mais je suis bon moralement vu que mon but est de défendre les opprimés en propageant ma découverte. Alors oui, même si le terme chaos paraît super méchant, il faut bien le remettre dans le contexte des règles qui sont en place. Par exemple, Dark Vador est loyal par rapport au système. Mais je ne suis pas au courant du mouvement Libéré Dark Vador qui revendique que ses idées sont bonnes. Libérez Dark Vador, libérez Dark Vador. À part cela peut-être. Deuxième scénario, je retourne voir Hortense et cette fois-ci je lui dis que c'est incroyable que le quartier de retraite ait tout ce qu'il lui faut, donc elle devrait y faire un petit tour. De par mon mensonge, je protège le système et je deviens donc loyal. Et vu que j'ai envoyé à l'abattoir une personne innocente, même s'il se trouve que c'est une sacrée je suis moralement mauvais. En bref, dans le premier cas, grâce au mensonge, j'ai épargné une vie tout en m'opposant au système, et dans le deuxième, à cause du mensonge, j'ai enlevé une vie et protégé le système. Du coup, Kant, j'ai juste envie de te dire chais. Tellement faux. Pas du tout ça. Non. J'ai envie de te dire menteur.
Menteur. Si je dois conclure sur le mensonge, j'aimerais dire que c'est un outil situationnel qui doit être utilisé avec précaution dans la vie de tous les jours. Il y a peu de raisons de mentir en toute impunité. Mais si vous cachez quelqu'un poursuivi par un psychopathe, il est évident qu'une modification de la vérité devient la meilleure des solutions. J'aime bien la citation de Benjamin Constant qui dit que « dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont le droit à la vérité. Or nul homme n'a le droit à la vérité qui nuit à autrui. » Alors bande de petits trolls, vous pouvez continuer à utiliser votre sarcasme tant que vous ne devenez pas nuisible à autrui. Même si aujourd'hui, c'est pas évident avec toute cette population qui n'arrive pas à vivre sans être entourée de papy-bulles. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la partager ou à me proposer un autre sujet. J'attends aussi ton mensonge le plus utile en commentaire, et si tu pratiques et qu'aucun d'eux n'ont été utiles, tu peux peut-être te remettre en question. Sur ce, des bisous.